dans l'objectif de faire reculer la corruption considérablement en Haïti depuis tantôt 4 ans, le directeur général de l'UNCC multiplie ses approches visant à mieux sensibiliser le public, notamment les universitaires et les professionnels du droit. Dans cette dynamique, en 2023, l'UNCC avait accueilli favorablement sa désignation par le cabinet Patrick Laurent et Associés de jouer le rôle de coordonnateur scientifique pour l'organisation de la 11e édition du Salon du droit. Cette activité de grande envergure rentre en droite ligne avec l'un des axes d'intervention de l'UNCC qui est la prévention. Parmi les tâches qu'a conféré le législateur à l'UNCC, dans son texte créateur, le Salon du droit a été utilisé aux fins d'éducation de la population sur les dangers de la corruption et la nécessité de la combattre. Aujourd'hui, l'UNCC est heureuse de participer comme témoin à la signature de ce protocole d'accord entre l'Ukraine et le cabinet Patrick Laurent. Un protocole d'accord qui assure la sécurité et la survie de cette belle initiative. Le directeur général de l'UNCC remercie le cabinet Laurent d'avoir choisi cette institution sœur parce qu'au final, la version scientifique de la parole anticorruption continuera à véhiculer pendant les 2 prochaines années dans les couloirs préparatifs du Salon du droit 2025 et également lors de la passation des actes du Salon par l'UCREF à une autre institution en 2026. Ce sera encore l'occasion pour que la parole anticorruption qui porte en elle des valeurs bâtissantes des sociétés démocratiques, imposant également le respect des lois de la République et exige enfin des sanctions en réponse à la confiance publique, soient prononcées par les acteurs les plus connectés par le blanchiment des avoirs. J'ai l'honneur de faire cette intervention dans un contexte particulier, celui d'ouvrir les portes de l'UCREF en tant qu'institution publique responsable de la lutte contre le blanchiment des avoirs et du financement du terrorisme à une institution de la société civile militant dans l'évolution de l'état de droit en Haïti. En tant que directeur général de l'UCREF, je me sens honoré que l'unité centrale du renseignement financier ait été choisie pour devenir les coordonnateurs scientifiques de la 12e édition du Salon du droit. Je profite de cette occasion pour remercier le cabinet Patrick Laurent et Associés pour ce choix. Ainsi, dans l'objectif de formaliser ce partenariat qui vise à définir les obligations de chacune, les parties vont signer en ce jour un protocole d'accord. Il est important de faire ce rappel. Le 21 février 2001, le Parlement haïtien avait voté la loi sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves. Par ce acte, l'État haïtien voulait se conformer aux exigences internationales après la ratification le 4 septembre 1990 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988. Mesdames, Messieurs, pour préserver l'intégrité de notre pays et la fiabilité du système financier haïtien, l'État doit parvenir à intégrer toutes les énergies nécessaires à une étroite collaboration entre les institutions nationales, publiques, privées et aussi internationales. Pour ce faire, les institutions assujetties dans le cadre de la législation haïtienne sanctionnant le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme doivent coopérer, et ceci de manière sans équivoque avec l'unité centrale de renseignement financier. Il est donc opportun de rappeler aussi que la mission principale de l'UCREF est de recevoir, d'analyser et de traiter les informations auxquelles sont tenus d'envoyer toutes les personnes et les organismes assujettis afin de favoriser un équilibre dans l'économie de notre pays. L'UCREF, en tant qu'organisme autonome, est habilité, au regard de la législation haïtienne en vigueur,
à signer des protocoles d'entente. C'est pourquoi nous nous sommes réunis en ce moment précis afin de nous engager à marquer l'histoire de cet événement en signant ce protocole de collaboration. L'objectif poursuivi étant d'enclencher un processus susceptible de mettre sur pied dès aujourd'hui un comité ad hoc composant des membres du cabinet et de l'UCREF avec pour mission de réaliser différentes activités afin de consolider les acquis du passé, mais surtout de concentrer nos efforts de manière efficace et efficiente pour une 12e édition qui marquera l'histoire de cet événement. C'est un plaisir pour moi, et en mon nom et au nom de toute l'équipe du cabinet Patrick Laurent et associés, d'être ici dans cette salle pour sceller le protocole et lancer le coup d'envoi des travaux préparatifs de la 12e édition du Salon du droit. Le Salon du droit, plateforme qui réunit les avocats, les notaires, les juristes, les institutions œuvrant dans le domaine judiciaire, à un titre ou à un autre, c'est de mettre le droit au service de la communauté. C'est la rencontre des experts avec la communauté juridique. Cette année, avec ULCC, comme thème la redevabilité, et qui a été un succès sans précédent. Et nous voulons continuer, pérenniser ce succès avec l'UCREF. Quel sera le thème du prochain salon? Donc c'est pourquoi il doit y avoir un comité de pilotage pour pouvoir travailler sur la question. Le salon du droit, c'est un code-part au niveau de la communauté, du cabinet avec les institutions. Et si on voudrait vous mettre au parfum de ce salon, comme on organise le salon, l'aspect scientifique est présenté par une institution, et cela depuis 2012 avec CCAH. C'était le premier coordonnateur scientifique du salon. C'est au niveau de l'aspect scientifique. L'aspect communicationnel, si vous voulez, est présenté et pris en charge par les médias. Pour la 11e édition, on a tenté d'essayer de donner à une institution la charge du protocole. Et c'était l'OPC. Et cette année, pour la 12e édition, nous voulons aussi inviter la jeunesse. Puisque un jour ou l'autre, nous devons partir, qu'on le veuille ou non. Mais nous voulons initier la jeunesse à ce grand mouvement, à ce grand forum du Salon du droit. Ce sera le collège 4 Pressoir qui va assurer le protocole cette année. Monsieur le directeur de l'UCREF, le cabinet compte sur vous, compte sur votre équipe, compte sur votre dynamisme pour pérenniser ce projet. Mais non seulement le cabinet, mais c'est la communauté du salon. Puisque au fond, il y a le coordonnateur scientifique, il y a le protocole, il y aura les exposants et il y aura les sponsors qui seront là. Et c'est une invitation à la communauté. Nous allons inviter la communauté. Dans la 11e édition, c'est pour la première fois que nous avons eu le support de l'international au niveau des Nations Unies. Les Nations Unies étaient très contents au point que, au niveau du rapport du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, il a présenté le salon comme le plus grand événement juridique haïtien.